Здравствуйте, дорогие друзья. Воскресный вебинар. Сегодня с нами... Bonjour, chers amis. Notre webinaire du dimanche avec nous, Karchenka, et Boris et Simone Vinocourt. Le Rav ne se sentait pas bien aujourd'hui, et malheureusement, alors on va se consacrer à vos questions aujourd'hui. Et aujourd'hui, le sujet est les racines spirituelles de la force. C'est vraiment un sujet très intéressant. Je vois qu'on a une traduction en 20 langues aujourd'hui. Bonjour Kostia. On est observé par des groupes un peu partout dans le monde. C'est grand de savoir que nous faisons partie d'un groupe où il y a tant de gens. Espérons qu'on aura une belle journée aujourd'hui. C'est bien que vous soyez avec nous. Et nous avons des nouvelles de l'Europe. On a pas mal de groupes en Europe qui nous regardent. Et ils disent que l'Unity Dead, il y a 2 semaines, était vraiment super. Et on a ici une newsletter qui va sortir et parler de cela. Donc, s'il vous plaît, écrivez vos questions. L'Europe.com et nous répondrons à vos questions. Je pense que c'est mieux de commencer ce sujet avec les sources de Baal HaSulam. Et un des articles fondamentaux, c'est la paix dans le monde, qui a rapport avec notre sujet aujourd'hui. Donc, lisons cet article. Une personne peut accélérer le développement selon le temps, indépendamment du temps. Donc, il y a 2 parties pour se développer indépendamment. La partie des cieux qui amène, qui se manifeste, mais cela arrive en même temps. Tout est sous le développement en son temps. Et il y a également des forces matérielles où les gens peuvent accélérer leur propre développement et ils atteignent la destination finale. Donc probablement, nous allons d'abord poser la question pourquoi est-ce que la force des cieux est décrite comme la force qui amène le mal ou la force de l'humain qui amène le bien. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu en penses? Il est dit ici que le Créateur a donné la force à la personne et elle se sent complètement libre, indépendante. Bien que maintenant nous ayons cette force et nous ressentons que c'est la nôtre dans ce monde, même si cela nous amène dans un cul-de-sac, on pense qu'on est indépendant, libre et qu'on ne dépend de rien et que c'est nous qui dirigeons tout. Donc c'est ça que je dis toujours, c'est un paradoxe. Est-ce que les gens ressentent qu'il est dans les lois de l'unité? Il n'y a qu'une seule loi dans l'humanité, c'est tout. Il n'y a aucune autre loi, la loi de l'unité. Et dans cette loi, il y a l'humanité et elle ne peut fuir cette loi d'une manière ou d'une autre. Tout nous entoure et tout cela nous amène au but final. Mais il y a un programme instillé en nous qui est le serpent qui nous empêche d'atteindre cette unité, qui nous empêche de nous unir. Elle nous amène à la nécessité de force à nous unir. On veut s'unir, mais on ne peut pas, on n'y arrive pas. Donc c'est ce qui se passe maintenant, ce jeu. Comment est-ce qu'on s'unit? Ici, il y a la question maintenant, comment est-ce que nous, pour ceux qui ne veulent pas s'unir, ceux qui sont nés humains, comment peuvent-ils parvenir à passer au-dessus de leur ethos? Celui qui arrive, ça c'est vraiment la vraie force. Comment on peut s'élever et arriver
arriver les uns aux autres. C'est vraiment de cela dont nous parlons, dont parle la Kabbale. Comment nous prenons ce désir absolu pour ne pas se connecter, ne pas s'unir et quand même arriver à cette loi dans laquelle nous existons. Il y a la force des cieux et la force de l'humain. Il faut vraiment s'éloigner de cette illusion dont le parle le Bala Soulam. Notre force, notre autonomie est de passer par cet œil de l'aiguille pour devenir vraiment ceux qui gouvernent nos relations avec les autres. Vraiment, dès que nous commençons à faire quelque chose d'autre, qu'on oublie cela, on sort de la route et alors on devient comme... Le Bala Soulam est vraiment très catégorique ici. Ma force, ma règle, c'est d'avancer vers le but plus rapidement et de manière plus efficace. Je pense que c'est ce sur quoi on doit se concentrer. Je vois qu'on a de bonnes questions et cela va nous aider à avancer. Il y a la satisfaction, le désir qu'on veut remplir. C'est réellement la question que nous avons cette force et cette force c'est nous, les conséquences de la qualité du don, de l'amour. C'est dès que le désir est né et qui commence à se développer, on arrive à un point critique. Et maintenant, à ce point, il semble qu'on descende au point le plus bas de ce monde. L'ego, maintenant, est à la force, est le maître de tout, et maintenant, il commence graduellement à se manger lui-même, à se détruire lui-même. Et il faut comprendre que, avant tout, ce qu'est le mal, de plus en plus de gens commencent à comprendre cela. C'est pour cela que la Kabbale se révèle aujourd'hui, parce que maintenant nous avons ce cri intérieur qui sort. Que faisons-nous? La sagesse de la Kabbale a la réponse. Uniquement la Kabbale a la réponse. Et c'est vraiment très direct, une science très précise qui dit que l'ego ne peut être détruit, ne peut être supprimé, on peut uniquement travailler avec. Et elle explique comment travailler avec l'ego, comment s'élever au-dessus de l'ego et commencer à construire au-dessus de cet ego. Et alors on crée des ponts et on crée de plus en plus de ponts, plus on évolue, comment peut-on faire une belle vie dans ce monde? La Kabbale parle de comment s'élever au-dessus de ce monde, au-dessus de cet ego et créer des ponts de connexion entre les autres. Entre nous et les autres. Est-ce qu'on ne devrait pas atteindre le désir de recevoir? Oui, exactement. Plus le désir de Pourquoi est-ce qu'on fait cela? Il n'y a pas de plus sage que celui qui a de l'expérience. Donc, tout ce que nous voyons, qui arrive à l'humanité, qui se sont passés ces derniers millénaires, cette union qui avance vers le Créateur. Donc, plus on peut faire pour les autres. Et pour toi-même, il n'y a aucun endroit où aller. Que veux-tu faire? Soit, si tu abandonnes ta femme, ta famille, tes enfants, où irais-tu? Il faut vraiment, il y a des gens qui sont unis ici avec un grand cœur, un grand désir. Essayons de faire cela ensemble, de remplir cet ego de la création, résoudre tous les problèmes entre nous.
On peut supprimer l'ego. Il y a l'ego et le désir. L'ego, c'est celui qui fait quelque chose au bénéfice des autres. Il y a tellement de gens qui... Il n'y a pas de limite à cela. Les gens donnent sans limite. Si c'était si grand, si mûr, donne ça à tout le monde. Donne tout ça à tout le monde. Nous avons ici beaucoup de différentes questions qui parlent de ce sujet. Nous avons pourquoi est-ce qu'on a donné à la personne le désir de diriger ce monde. Je veux quelque chose, je le veux même si je sais à l'avance que je ne serai pas capable de le réaliser. Regarde, le monde est d'une certaine manière construite sur le fait qu'il n'y a rien hormis moi. C'est comme cela que je suis taillé. C'est un peu une réflexion. Notre comportement est une réflexion de l'ego, de nos qualités. Tout le monde change, je vois les autres, je critique les autres, pour que le but soit de changer ce vecteur, j'essaie de m'élever au-dessus de moi-même et le monde commence à changer. Alors là, c'est ce que nous avons, la force du moi, la force de l'ego. Donc, par conséquent, la question est là. Ce monde que nous avons, que nous voyons ici, c'est le monde dans lequel nous existons. Et la Kabbale ajoute à cela, la Kabbale ajoute une direction, une intention ou un désir. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de ce désir? Ce désir m'est donné pour m'amener à comprendre la révélation du Créateur. Chaque désir chaque morceau de poussière, chaque bras d'herbe a cet algorithme qui l'amène à avancer. Tout est amené pour t'amener à la révélation du Créateur. Dans la Kabbale, dit mais faites ça pour tout le monde, avec tout le monde. J'ai plus de son. Il n'y a plus de son. Ok, désolé, on a eu un problème technique. C'est compréhensible, mais pourquoi est-ce qu'on m'a donné ce grand désir que je ne peux réaliser? Et il m'amène à des désespoirs, des illusions. La personne est heureuse lorsqu'elle est remplie, lorsqu'elle n'a pas de questions, elle a une famille, etc. Mais développer notre désir, c'est pour rapprocher le Créateur de nous. Cela nous amène au point où nous voyons que nous sommes arrivés à un cul-de-sac, à une voie sans issue. À une impasse, voilà. Mon désir d'être rempli, c'est quelque chose que je veux. Je ne suis pas satisfait, j'avance, je continue, je cherche constamment de plaisir. Les quelques dernières années, on a avancé de... On ne veut même pas voler vers l'espace. On a toute la technologie. Cela est arrivé en une petite période. C'est vraiment un grand développement de Go. Et graduellement, on arrive à une impasse. Et maintenant, je pose la question, pourquoi est-ce que ça a lieu? Quel est le sens de ma vie? Quelle est la signification de ma vie? Je ne comprends pas. C'est vraiment
vraiment une grande coercition, de force. On essaie de nous amener à cette question. Le Créateur est comme un père qui essaie d'amener ses enfants à cette question finale, à la question qui vient du cœur. Et la réponse vient, et cette impasse existe, et on s'en rapproche. Que l'humanité comprendra elle-même qu'elle ne peut rien faire, que ce soit les films d'Hollywood ou dans toutes les autres procédures, l'idée qu'on puisse faire quoi que ce soit, qu'on peut détruire des choses, c'est tout. Il y a une fin à tout cela. Toutes ces idées arrivent à leur fin. On voit même à Hollywood, ils en arrivent même à faire 6 versions du même film, et ils tourneront. Une question qui demande, est-ce qu'on peut diriger nous-mêmes notre destin? Comment est-ce qu'on peut forcer celui qui examine cela? C'est une question générale. Comment est-ce qu'on force ce test? Donc, ok, je ne conduis pas très bien. C'est mieux de ne pas accepter mon test. C'est mieux de voir cette image, une image générale, et pas prendre un exemple particulier. Cela justifie l'examinateur. Tu veux ajouter à cela ou pas? Ok, donc cette science nous montre la dépendance de toute l'humanité. Les gens, lorsqu'ils se serrent la main, commencent à fumer. Nous voyons que tout le monde est interconnecté. Nous sommes tous dans ce système, dans la matrice, dirait le Rav, et à l'intérieur, tout est interconnexion. Donc le fait que je ne passe pas cet examen, que je ne réussisse pas cet examen, c'est un signe pour moi. Le fait n'est pas clair comment cela affecte les autres. Tu vois ça, tu t'assieds dans une voiture, tu ne vois pas qu'il y a une pompe en face de toi, que tu vas... Si tu étais en hélicoptère, tu verrais que il y a un obstacle en face de nous, donc on doit s'élever un petit peu pour voir le système entier, comment les choses arrivent, avec quel but. Donc le fait que tu ne réussisses pas l'examen, maintenant tu essaies de le justifier, tu essaies de tout justifier qu'il n'y a rien hormis lui, et tout est nécessaire, comme quand tu dis ça, que tu dois réussir ton examen. Pour continuer la question, Itak dit que sa femme a passé un test et qu'elle n'a pas eu la foi dans ce test, et elle a réussi un et elle n'avait pas la foi pour passer un deuxième. La foi est un élément important ici. Est-ce qu'on peut appeler quelqu'un comme étant le soldat du Créateur? Cela peut arriver qu'il n'ait pas la force pour réussir ce test et dire que cette personne n'a pas utilisé sa foi correctement. Et c'est pour ça qu'elle a raté son examen. Je ne sais pas. Il se peut que ce ne soit pas de la foi, que ce soit plus
d'avoir cette sorte de non-compréhension, de savoir comment travailler pour le Créateur. Je pense que tout le reste est une illusion. Donc, je suis vraiment à l'aise avec toutes ces questions. Pourquoi est-ce que les gens... Une autre question, pourquoi est-ce que les gens mentent? Est-ce que mentir est également une manière d'avoir de la force dans la réalité? D'avoir le pouvoir dans la réalité? C'est intéressant, une question intéressante. Quelle est la vérité? La vérité, c'est la vraie image du monde. Et pensons combien de gens dans le monde ne voient pas la vérité. Et ceux qui n'ont pas cette image commencent à mentir. Et ce dont ils parlent, ce n'est pas la réalité, ce sont des mensonges. Donc peu importe si on ment ou si c'est une sorte de mensonge ou une autre sorte. Il est écrit que la vérité est unique et c'est une partie du Créateur. Ça, tout le reste, c'est uniquement de la pure psychologie. Il ne faut pas se tracasser d'être à côté du chemin. Notre but, c'est le Créateur et essayer de raccourcir ce chemin. Et je vais ajouter un petit peu cela. Pourquoi est-ce que les gens mentent? Les gens mentent parce que ils ne savent pas comment réagir, comment travailler dans cette réalité. Regardons le fait d'être un peu exaspéré de quelque chose. J'attendais une certaine réaction, j'ai pas eu cette réaction et c'est pour ça que je suis déçu. Donc, mensonge, c'est un peu quelque chose de similaire. J'agis d'une certaine manière, dans une certaine situation et maintenant j'ai une réaction, une certaine réaction. Mais ce qu'il dit seulement à propos de ces questions, c'est qu'il pose d'un mensonge délibéré, intentionnel. Si je mens, je peux prendre pouvoir dans la situation. Je peux être opérer d'une certaine manière. Et la Kabbale parle du fait, bien sûr, que tout ce que peut faire que tu peux essayer de calculer, de gagner, de profiter, c'est jusqu'à ce que tu aies gagné la nature des autres, corriger ton attitude envers les autres. Tu n'as pas le vrai pouvoir, tu ne peux pas. Et tu ne vas pas atteindre ce type de force dont parle le Balascolam. La vérité est en fait la qualité du don. Donc la vérité, c'est acquis par nos 5 organes descendants, ces 5 ouvertures, on reçoit tout et tout se reflète là derrière. Et donc on voit ce monde faux qui est créé par rapport à il n'y a rien en lui et de la vérité, et c'est là en face de cette boîte. Comment est-ce qu'on peut atteindre cela? Ce dont parlent les kabbalistes, on peut acquérir cette vérité une fois qu'on change le monde autour de nous. Et comment est-ce que la manière dont on étudie le monde extérieur, c'est ce que font les sciences, mais ici c'est différent, de savoir comment on doit monter au-dessus de ça, s'élever au-dessus de cela, cette sensation non brisée, mais comment dire ça, qui a été brisée, cette sensation d'un cœur brisé. Lorsqu'on lit ces instructions de la Torah et qu'on commence à avancer selon ces instructions, on commence à sortir de cette boîte pour l'état de l'harmonie, vers la lumière, de plus en plus se rapprocher vers cette lumière et cette vérité. Et c'est comme ça qu'on avance. Je voulais utiliser une ou deux questions pour parler du pouvoir au point de vue idéologique. Donc, la racine spirituelle de la force du pouvoir, quelle est sa fonction et ce que les kabbalistes disent
Pourquoi est-ce que les gens sont tellement attirés par le pouvoir? Et je veux parler de ce désir qui est appelé le pouvoir et cette échelle de pouvoir. Pourquoi est-ce que le pouvoir est tellement convoité? Lorsque nous parlons de l'être humain et de la nature, l'humanité est un tout. Le premier désir qui arrive, et c'est vraiment très naturel, c'est un désir corporel. Ça, c'est ce qu'on peut appeler le premier type de désir. Le deuxième type, ce sont quels sont c'est tel que la nourriture, la famille, et on veut accumuler ça un petit peu plus, et c'est bien. Mais quel en est le résultat? C'est bien que je me sente mieux que mon voisin. Il faut toujours essayer, on essaie toujours d'avoir plus que les autres. Et de régler, et de gérer les autres. C'est comme cela que ce développement a eu lieu. On a commencé avec des désirs basiques et ensuite il y a le désir pour la richesse et alors on essaie de se développer en société et on a eu le fédéralisme, les gens qui prenaient le pouvoir sur d'autres gens et la même chose s'applique pour d'autres gens qui atteignent la richesse et puis soudainement ils s'éveillent, ils ressentent combien cela est bien et cela donne le pouvoir. Ça, ce sont des... nous, à ce point-là, nous sommes différents. Nous savons que le pouvoir a différents aspects. On peut utiliser la force, le désir pour la force. Lorsqu'on parle de mensonge, c'est un peu une sorte de pouvoir. Si je prends ma fille, si je l'amène à voir le docteur, je peux lui dire que ce ne sera pas si mal, que ça ne fera pas du mal. Mais quelle est mon intention? Pourquoi est-ce que je lui mens? Parce que je veux que le docteur enlève le problème qui pourrait devenir sérieux. Donc, si j'utilise ce pouvoir du mensonge, mais je ne le fais pas pour moi-même, je le fais pour elle, par rapport à ce que je le fais pour conduire les gens, ça c'est autre chose. Quelle est ma trajectoire? Donc, j'avance plus, je suis plus rusé que ma fille, alors je lui mens et j'exerce ce pouvoir sur elle pour un bon but. Donc, dans cette pyramide, quel est des désirs? Qu'est-ce que ça entraîne? Le pouvoir. On est à ce niveau, on peut tester ce pouvoir. Nous pouvons nous rappeler, soudainement quelque chose a lieu, on ne sait pas ce qui se passe, on utilise son pouvoir, on n'a pas de pouvoir, on est désespéré, on ne comprend pas ce qui se passe avec notre travail, avec notre budget. C'est ce type de désespoir, de déception du côté négatif. Mais de l'autre côté, tu as le contrôle, tu es sage, tu cherches à garder tout ce contrôle, ça c'est le désir pour le pouvoir. Et lorsqu'on en arrive à un désir spirituel, c'est à un autre niveau maintenant parce qu'on comprend qu'il y a ce système qui est au-dessus de nous, qui génère et crée tout. Et tu commences à étudier le Créateur lui-même et à commencer à le ressentir, à vouloir le comprendre, quel est le sens de la vie, à quoi ça sert, où est-ce qu'elle commence ma vie, où est-ce qu'elle se termine. Toutes ces questions, maintenant, s'élèvent du désir pour la connaissance. Et pourquoi la raison de tout, c'est le désir qui vient de la connaissance, du savoir. On essaie de comprendre tout, d'avoir tout, découvrir tout. Tout ce travail
tous ces assassinats, est-ce que ça vient du Créateur? Tout ce qui s'est passé depuis des millénaires, est-ce que ça vient du Créateur également? Est-ce que je devrais dire qu'il n'y a pas d'autre force? Nous provenons tous de cela. Pour une personne c'est comme un slogan. C'est quelque chose que tu dis, mais tu ne veux pas tout simplement le dire, mais tu veux le ressentir. Bien sûr, tout est le travail exclusivement de la loi de la qualité du don dans laquelle nous vivons, tout ce que nous voyons, toute cette corrélation qui nous amène à cette voie, nous avons été guidés là. Si soudainement on est capable de comprendre cela et qu'on arrête d'y résister, on commence à avancer vers cette loi et alors on verra et on ressentira combien cela nous change et comment ce monde sera différent pour nous et que ce chemin sera beaucoup plus lisse et actuellement nous sommes précisément à cette étape à un état bien plus avancé que les dernières générations. Les générations passées, donc nous devons résoudre cela ou alors nous allons commencer à souffrir. Lorsque nous parlons de la fin du désir, il a commencé à se développer, maintenant c'est fini. Et c'est son état final. Il ne peut plus se développer et nous sommes arrivés à une impasse. Donc c'est la raison pour laquelle nous parlons de cette c'est vraiment une nouvelle chose et maintenant tout le monde sait ce qui se passe partout dans le monde et nous sommes dans ce petit minuscule village global et cela est vraiment vrai. C'est vrai, tout ce qui a été écrit dans le Zohar il y a 2000 ans commence à se révéler. Et c'est comme celui qui est dans un bateau et qui est avec un ami dans un bateau et qui commence à percer un trou dans le bateau. Et puis alors l'ami demande mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas nous noyer? Mais il lui dit mais qu'est-ce que ça peut te faire? Je fors en dessous de moi, pas en dessous de toi, mais on va se noyer tous les deux. Et c'est vraiment comme ça, c'est vraiment à cela qu'on en est arrivé, à cet état. Et là, alors, il y a beaucoup de questions qui surgissent et la personne n'a pas ce sens de ce qui va se passer demain. Et il se concentre sur ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il ne sait pas? Parce que le monde est devenu vraiment très étroit. Nos vrais dirigeants, c'est celui qui peut mener l'humanité à s'élever, voir ce degré de la connexion. Toutes les crises que nous avons, ce ne sont pas des crises économiques, ce sont des crises de confiance, de foi. Le Rav a dit cela il y a au moins 10 ans, mais les gens écoutent, même avant, et il a parlé de cela. Nous avons besoin d'un leader différent du mot Moshe, qui veut dire faire sortir de l'ego. Donc cela arrive uniquement quand une personne demande à être extraite de cela. Je comprends que il me gouverne, qu'il a la force sur moi et je veux sortir de cet ego. Et alors cette force arrive et elle me tire dehors de ce processus. C'est le processus. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette question, mais c'est vers là qu'on doit aller. Je voulais ajouter certaines choses. Particulièrement à notre époque, cela a lieu à différents niveaux, même dans les affaires, où personne n'a plus de caractère au niveau des affaires. Avant, il y avait cette disposition où il y avait un leader charismatique et les gens le suivaient, mais regarde maintenant ce qui se passe maintenant, il n'y a plus de pouvoir nulle part. On en est arrivé à se demander où est la connexion entre nous et où est le prochain degré. Nous créons le groupe ensemble.
tout fonctionne. Et si on essaye d'être dans le pouvoir comme avant, que rien ne fonctionne maintenant. Donc cette règle, c'est l'expression de la spiritualité dans notre vie de tous les jours. Donc tous ceux qui se connectent de la manière correcte ont le pouvoir aujourd'hui. C'est le Créateur, c'est l'attitude correcte parmi nous, c'est lui qui est le roi aujourd'hui. La citation est décrite, comment est-ce qu'on arrive à cela? Une autre question, comment est-ce que le Créateur, la force de l'altruisme que peut créer une telle institution égoïste parmi nous, comme des gouvernements, l'argent, etc. Comment du bien absolu et de l'amour absolu, nous recevons ce que nous avons. Comment est-ce que le désir se développe? C'est ce que nous avons créé réellement. Il nous a tout donné pour que nous créions de bonnes relations entre nous, on ne peut pas tout simplement faire confiance et avoir la foi. Non. Спасибо. Я, может, еще бы добавил такой момент, что мы изучаем в Кабале. Peut-être j'ajouterai également, à partir du moment où on étudie la Kabbale, il y a 4 étapes de la lumière directe, comme on le dit. Au récipient final de réception, nous recevons la lumière. Tout doit passer par ces étapes de développement. Lorsque le désir est prêt pour tout prêt à ce que le Créateur a préparé pour lui, le plan du Créateur, et de le créer comme indépendant, comme une créature indépendante qui deviendra égale au Créateur, et les conditions, c'est de cette indépendance et que doit être détaché complètement pour commencer. Pour apprendre à connaître les lois du don, il faut commencer à comprendre notre nature d'abord, et c'est là que tout ce que nous voyons, que tout vient de là, l'ego humain est quelque chose sur lequel je suis construit. Il est sain, c'est une manière saine de voir le monde, et selon cela, selon notre nature, mais tout cela est selon la tendance d'atteindre le point de l'indépendance complète du Créateur dans l'économie, les gouvernements, dans l'argent, dans tout. Nous faisons tout ça pour tirer du plaisir en nous, nous ressentir de mieux en mieux, et donc on continue ce chemin de l'évolution de notre désir de recevoir, à ce point où on arrive à la compréhension que cela est une impasse, et après laquelle l'ascension spirituelle commence, et tout ce qu'il y a eu avant peut être soit s'il n'y avait pas eu ça, on n'aurait pas pu atteindre ce point d'indépendance. Tout cela est vrai, correct. Je voulais juste ajouter une seule chose. Le Rav aime parler de où tout cela vient, d'où tout cela vient. Nous voyons ce script incroyable dans le Talmud babylonien. On parle de Nimrod. Et là, Abraham a dit une chose différente par rapport à ce qui circulait à l'époque, qu'il faut atteindre l'unité pour se connecter. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais vous l'avez déjà entendu, mais regardons comment cela a eu lieu, comment 10-20 тысяч человек, или сколько там сначала вышло. Donc, à l'époque,
Il y a l'humanité suivant l'époque Nimrod et une petite partie a suivi Abraham qui voyait les choses autrement. Et là, il y a eu un courant qui a suivi Nimrod et l'autre. Et maintenant, ils se rencontrent à nouveau. Ce n'est plus un petit courant. Maintenant, c'est vraiment les gens qui, c'est vraiment toute l'humanité qui arrive à la question du sens de la vie. Et maintenant, la Kabbale et le courant issu de Nimrod se rencontrent. Donc, 3000 ans ont passé, on n'a plus tellement de temps. Maintenant, nous sommes à ce point et nous devons nous connecter à cette qualité d'Abraham pour comprendre ce qu'est le sens de la vie, parce que nous allons retourner à développer des gouvernements et des nations, etc. Et c'est tout. Nous allons être imités de plus en plus. Et voilà, sous l'âme, voyait en cela quand même un bon futur, mais cela devait passer par des souffrances déplaisantes, et je pense que c'est un script magnifique. Comme celui qui a écrit ça est incroyable. C'est vraiment très intéressant. On peut regarder cela par rapport à nos ancêtres durant des milliers d'années, comment les choses ont fonctionné. Tu as hérité tout de tes pères, on a vraiment très peu changé de génération en génération, mais aujourd'hui, tout est incroyable, change incroyablement rapidement. On voit ça dans les saisons. Nous vivons différentes ères, époques. Я хочу сказать, что, в принципе, я пришел 20 лет назад. Maintenant, on ne parle plus de millénaires, mais on parle de jours, tellement les choses évoluent rapidement. Donc, je vois de nouveaux étudiants qui arrivent, et je vais vous le dire honnêtement, cela m'a pris 6 mois pour arriver au point où cela leur a pris 6 mois pour arriver là où moi j'ai mis 10 ans pour y arriver. On voit que maintenant, qu'est-ce qu'on peut y faire? Tous les amis que nous voyons maintenant, nous voyons comment ils se développent. Pour toute personne qui a le poids dans le cœur, pour certaines personnes, c'est très facile de contacter cela. C'est vraiment très proche de la surface. C'est vraiment facile pour lui de se développer. Pour quelqu'un d'autre, ce serait difficile, mais c'est ce à quoi nous sommes arrivés. Et c'est uniquement le seul chemin pour continuer cette tendance que tu as décrite. Pourquoi est-ce qu'on a un manque d'équivalence au niveau? Pourquoi cette force absolue du don et de l'amour a créé de telles différences dans notre monde, et nous observons les gens, combien on nous a donné physiquement de désirs, des défis, comme il me semble que plus elle a de potentiel, cela peut exprimer de différentes manières. Si elle est malade ou certains défis, que ce soit au niveau économique, peut-être elle est riche, il peut être un obstacle pour l'avancement spirituel, et il a du travail et il doit faire avec, et il arrive à la réalisation. Pourquoi est-ce que finalement il commence à réaliser, ensuite il commence à avancer spirituellement,
Il commence à contribuer à la spiritualité. C'est différent pour tout le monde. C'est préconditions que nous faisons. À la fin, on fait tous le même travail. Pour tout le monde, cela semble différent. Force, le problème de santé, en fait, on mange tous la même tarte. Nous avons une question que je voulais. Si j'étais quoi, dans une île secrète, peu importe si j'étais sur une île déserte, ok, peu importe si je par rapport à la Kabbale, je suis tout seul et il ne pourrait pas y avoir de mal. Parce que tout le mal est la mauvaise relation par rapport aux autres, et le reste, c'est uniquement la nature qui m'entoure, peut-être le climat, peut-être un manque de noix de coco, peut-être il y a des crocodiles ou quelque chose de certains animaux. Ce n'est rien, c'est de la survie, c'est pas mal. C'est comme cela que le Créateur m'a donné ça pour me corriger. Est-ce qu'on peut se corriger? Si on est sur une île déserte, peut-être où il n'y a pas Internet. C'est une chose très spécifique, c'est mon attitude par rapport aux autres. Lorsque j'essaie d'arriver à contact avec une autre personne et jusqu'à ce que je change cette attitude, tout est mal. Donc Вопрос из Латвии. On ne parle pas ici de cannibalisme ou de dévorer les autres, mais est-ce qu'on peut éviter un certain pouvoir génétiquement, peut-être certaines qualités qu'on possède? Comme il me semble, génétiquement, ça signifie, ça vient de la famille, de père à fils, peut-être, etc. Donc il y a une connexion. Adam Arishon, il a des organes pour arriver aux nations du monde. Donc une connexion génétique également, ils avaient des racines, un but pour ce travail entre de tels gens proches. Je ne suis pas vraiment sûr, tu vas me corriger, 2 degrés oui. Spirituel, des relations spirituelles par rapport aux organes d'Adam Arishon peut également initier du travail de correction, probablement d'une certaine manière égale. Une autre question, comment est-ce que tu comprends l'amour, la force de l'amour également? L'amour oblige. Moi, je n'arrive pas à me représenter ce qu'est là. Il faut d'abord commencer à se représenter ce qu'est l'amour. Je pose une question, est-ce que vous m'aimez? Peut-être la question, la raison, peut-être sera oui, je t'aime. C'est de ça, l'amour dont on parle. Mais la Kabbale ne parle pas de ce type d'amour. L'amour en Kabbale, c'est lorsque tu comprends les désirs de l'autre personne et que tu donnes du plaisir. Disons que toi-même, tu reçois du plaisir en lui faisant plaisir, en lui donnant du contentement. Donc on peut donner cette définition. On ne peut pas comprendre ce qu'est le vrai amour parce qu'on ne sait pas comment donner à quelqu'un d'autre sans aucune sorte de récompense, sans aucun bénéfice pour soi-même. Cela est vraiment le don vrai. Et bien sûr, l'humanité viendra à cela, à comprendre ce qu'est le Créateur, quelle est ses qualités. Donc ce que nous avons cette petite minuscule partie d'amour donne une certaine idée distante de ce qu'est l'amour inconditionnel, où on n'a aucune attente pour soi-même. Le Rav parle souvent de comment le Rav est développé, comment il grandit dans la famille. C'est vraiment une série de compromis. Il y a toi, il y a ton épouse et il y a une bête entre vous, ce monstre que vous devez toujours nourrir. Au début, c'est un animal et ensuite, graduellement,
il devient une connexion, une qualité d'amour, parce que ce que... Par quoi est-ce que tu nourris cela? Par ta propre annulation. Tu t'élèves au-dessus de cet ego et alors vous vous connectez et on ne peut pas. Et alors il y a un nouveau conflit, une nouvelle ascension au-dessus et nous continuons à construire ce temple dans la famille, dans la maison et c'est comme ça qu'on crée l'amour. Ce n'est pas une chose simple. Mais de nos jours, avec 70% des gens ne veulent plus créer ce type d'amour parce qu'en couple ils se ressentent mal et alors on voit que les enfants peuvent même souffrir de couples qui ne se supportent plus et vraiment la Kabbale est vraiment le dernier ressort à tout cela. C'est vraiment très bien ressenti, c'est vraiment un effet très lorsque les parents font de la Kabbale, il y a un effet vraiment très profond sur les enfants et la Kabbale est vraiment le dernier ressort sur l'instinct maternel maintenant est examiné et on voit qu'il y a des sites web où les mères demandent parce que je n'ai pas pu pourquoi j'ai fait cet enfant, je ne peux plus même en sortir avec mon ami, etc. On voit vraiment, c'est vraiment cet ego vraiment très rusé qui brise vraiment, qui détruit même cela. Ce type de relation, telle que la relation de la mère à son enfant, donc c'est ce dont on parle. Les gens, l'humanité arrive à comprendre la nature de ce mal, mais vraiment la reconnaissance de cela. Et lorsque finalement nous allons faire ce saut, on va arrêter de poser ce type de questions, on va voir ce monstre en nous, on va commencer à travailler avec lui et on va commencer à travailler de plus en plus pour en arriver à être ensemble, se connecter ensemble au-dessus de cet ego par l'annulation personnelle. On s'élève au-dessus et c'est ce dont parle la sagesse de la Kabbale. De comment faire cela, c'est vraiment le seul remède, la seule science qui vraiment soit nécessaire aujourd'hui. Je suis désolé de me répéter tout le temps parce que c'est vraiment le seul chemin, la seule manière pour moi. J'ai été ici depuis pas mal d'années et c'est la conclusion à laquelle j'en suis arrivé. D'un certain côté, il ne faut pas changer le Créateur, il faut juste changer soi-même, changer son attitude entre nous. Il faut arriver à cela. Je critique le monde autour de moi, ils sont tous égoïstes, etc. La prochaine question que nous avons, comment est-ce que on relie la force des choses telles que l'alcool, la cigarette, c'est également du pouvoir, non? Tout dans le monde est une drogue en fait. Comment est-ce que on relie cela au but de la création? Si quelqu'un est timide, il boit de l'alcool. Les relations sont pires parce qu'ils se tiennent dans un... Ils perturbent les relations avec les autres. Donc cela fait un obstacle dans les relations avec les autres. Donc un peu de quantité d'alcool, c'est pas préjudiciable, ce n'est pas un obstacle, mais à partir d'un certain niveau, disons que par rapport à la drogue, on croit que les choses vont s'améliorer. Pour arriver à la correction finale, la nature nous fournit tous les moyens de se rapprocher d'elle. Nous avons une autre question. S'il vous plaît, aidez-moi à clarifier. Comment est-ce qu'on peut sortir?
du pouvoir, si on ressentons ici que la sphère est une chose, la crainte est une chose sérieuse. C'est vraiment un motif très, très, très puissant. Avec mon ego, lorsqu'il est effrayé, cela nous est donné pour qu'on puisse la transformer en anxiété, cette anxiété pour ne pas donner suffisamment, pas aimer suffisamment. C'est ce qui se passe lorsque j'approche ce point où je ressens que je suis effrayé, mais je veux changer cela et le diriger vers nous. Je commence à penser aux autres. Essayez de faire cela. Lorsque vous commencez à penser à quelqu'un d'autre, comme une mère ne ressent pas la peur, peu importe ce qui se passe, pourquoi? Parce qu'elle pense à ses petits-enfants et elle se soucie d'eux et elle ne ressent rien d'autre. Donc, nous utilisons cet exemple tout le temps parce que ça fonctionne. Essayez. Lorsque vous ressentez la peur, essayez de ressentir cette connexion avec quelqu'un que tu aimes et essaye d'établir cette connexion avec eux, commencez à leur donner. Et comme on commençait à parler avec cette personne dans un cercle, la manière dont on le fait dans la dizaine, pourquoi par rapport aux sources, on suit les instructions de nos professeurs, vraiment, vous verrez que cette peur va s'être évaporée et vraiment cela sera remplacé par un sentiment vraiment très élevé de savoir comment donner suffisamment. Comment est-ce que la racine spirituelle de la crainte est l'anxiété qui vient du Créateur. Tout. Est-ce que je vais réussir à accomplir ce pourquoi j'ai été créé, je suis né, comme par exemple protéger quelqu'un, on n'a pas peur, alors c'est vraiment une chose intéressante, c'est comme lorsque le dit toujours qu'entre toi et moi il y a toujours le Créateur, ce prochain degré de notre connexion qui est appelé Boré. Viens et vois, c'est-à-dire que tu es venu et que tu as vu et tu as ressenti cette chaleur qui circule entre nous, cela signifie que toujours de quoi est-ce qu'on parle ici? Nous ne rassemblons pas pour la connexion, mais pour voir que nous devenons équivalents à cette source, cette force, et cela nous aide à nous rassembler. C'est comme cela que ça nous aide. Et cela nous fait sortir vers le prochain degré de connexion entre nous. Et il y a 125 degrés tels que celui-là. Il y a cette question de Moscou. Comment commence le chemin spirituel, l'avancement spirituel, le chemin de l'âme, avec des livres, des textes, des livres. Je me rappelle d'avoir ce livre Atteindre le monde et le monde supérieur. Je ne me comprenais pas ce que j'ai découvert en cela, mais ces sensations profondes de bonheur, mais alors de nuages qui sont venus, cette image d'une réponse méthodique. On ne lit pas uniquement des livres, mais peut-être de ces webinaires. Je pense qu'on ne peut fuir les livres. Une personne doit savoir la direction où elle va, c'est-à-dire 125 degrés autour de nous. Et Balasoula m'a dit que au début, si on a une mauvaise direction, la déviation est faible, mais à la fin, quand on se rapproche, cela devient beaucoup plus grand. Donc ici, il faut par les livres, quelqu'un qui va t'expliquer ce qui s'y trouve, quelqu'un doit être proche de toi, qui a atteint tout cela, qui vit avec cela, il doit t'enseigner.
Lorsque tu as un livre, un enseignant, je pense que ce sont des connexions pour ton avancement spirituel. Je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour la personne dans laquelle cette question de du sens de la vie s'est éveillée. Le chemin est là, devant eux. Il y a 20 ans, c'était pas le cas. Et que maintenant, le chemin a fait du chemin. Et il est là pour qu'on le prenne. On a un enseignant, on a un groupe vraiment énorme, beaucoup de webinaires et toutes les différentes langues. Donc la personne peut immédiatement ressentir que c'est « Oh, cela est pour moi ». C'est ce qui m'est arrivé. Dès que le Rav a parlé, j'ai ressenti dire ça directement, que c'était ce que c'était. Même si je ne le comprenais pas, mais j'ai ressenti que c'était pour moi. J'avais un endroit ici et aujourd'hui, c'est vraiment disponible pour tout le monde. Il y a quelques annonces. À la fin, il y a beaucoup de questions qu'on n'a pas répondues. On va les organiser pour nos réunions quotidiennes. Aujourd'hui, il y a une réunion de 26-27 novembre, un grand événement, une conférence annuelle pour les étudiants du Learning Center à Kiev, Moscou, Almaty et Novosibirsk. Et c'est une bonne opportunité pour se rencontrer physiquement, non pas seulement pour parler, mais également pour ressentir ce dont il s'agit, ce qu'est la relation entre nous, cette relation chaleureuse, pour que vous puissiez continuer votre avancement dans le futur. Et probablement, on termine à ce point-là. Merci et on se revoit la semaine prochaine. Merci.